Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Bonjour et bienvenue au Studio des métiers d'art dans le cadre de Plein Air Québec qui a commencé le 1er août et qui durera jusqu'au 13 août. Si vous avez envie de venir nous voir, on est à l'espace 400e à Québec. Selon ce qu'on nous projette comme météo, il va faire super beau, donc c'est vraiment un bon moment pour venir vous promener, rencontrer des artisans, faire le plein d'achats local. Je viens de réaliser que je ne vous ai même pas dit mon nom. Mon nom est Lolita Dandois. J'espère que vous êtes contents de me revoir. J'ai la chance d'être encore une fois l'ambassadrice mode du Salon Plein Air et c'est avec grand bonheur que je vais vous convier à plein de rencontres avec des artisans du salon. Donc, aller à leur rencontre, savoir un peu quelle est leur histoire, qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de dédier leur vie à l'art, qu'ils ont décidé de nous offrir des produits qui sont fabriqués localement. Et à côté de ça, je vais aussi rencontrer différents acteurs qui sont présents dans la ville de Québec, mais aussi partout ailleurs. Des acteurs importants dans l'industrie de la mode, des acteurs de changement. Et c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui avec mon invitée Myriam Laroche. Bonjour Myriam. Allô, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, vraiment bien. Je suis vraiment contente de te revoir parce que ça fait longtemps que je te suis, qu'on se connaît, moi j'ai toujours apprécié ce que tu apportais dans l'industrie de la mode, ta vision des choses. En fait, Myriam, elle est stratège en développement durable dans l'industrie du textile et de la mode. Donc, je pense qu'on va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que ça veut dire une stratège en développement durable dans l'industrie de la mode? En fait, avec les connaissances et l'expérience que j'ai depuis des années, et je dois vous dire que ça fait depuis 2010 que je suis complètement focusée sur tout ce qui est éco-responsabilité dans l'industrie du vêtement. Et à force de rencontrer différents détaillants, on a réalisé qu'il y avait un manque au niveau. Quelles sont les idées? Alors moi, j'apporte des idées, des stratégies sur comment présenter des produits qui sont déjà éco-responsables, de choisir le bon langage, parce que c'est assez facile de tomber dans le greenwashing. Et pour les compagnies qui ne font absolument rien dans le développement durable ou dans l'éco-responsabilité, bien, je suis là aussi pour partir, démarrer cette initiative-là parce qu'on n'a plus le choix. Hein? Il n'y a pas de « est-ce que je vais être vert ou pas? Il faut que tu le sois ». Donc là, on est là pour ça à travers moi et mon agence. Puis voilà, alors on travaille vraiment fort. Il y en a beaucoup à faire, même ça fait 12 ans que je fais ça. Bien oui, c'est ça. Ça fait 12 ans que tu es dans le milieu. Je veux dire, c'est toi qui as fondé Eco Fashion Week, donc qui était une semaine de mode à Vancouver, qui était complètement écologique, qui mettait de l'avant que des créateurs qui avaient une démarche écologique. Une démarche écologique. Puis quand ça a commencé en 2010, on était un petit peu plus flexible. Alors, tout ce qui était, que ce soit que tu aies des matières naturelles, pas toxiques, que ce soit végétalien, pas de produits animaux, ou que ce soit fait local, ou à partir de vêtements recyclés, on était très ouverts. Ouais. Maintenant, avec l'expérience, un des facteurs qui n'est plus négociable, ce sont les travailleurs. Donc, avant, on exigeait peut-être moins, on disait, qu'est-ce que vous faites? Mettez de l'avant, mais en ce moment, il n'y a aucune compagnie qui peut se proclamer verte ou éco-responsable s'il n'y a pas de garantie que les travailleurs sont bien traités. Et ça, c'est un gros défi, spécialement pour les gros magasins qui ont plus de 100 usines avec lesquelles ils travaillent. Oui, c'est ça, c'est un gros défi, puis c'est un gros enjeu aussi parce que tout à l'heure, on en discutait quand on était ensemble. La mode n'a pas toujours eu, et je te dirais que même encore aujourd'hui, n'a pas toujours bonne réputation pour plein de raisons. Et entre autres, parce que la mode rapide, donc fast fashion, a vraiment fait beaucoup de tort parce qu'ils ont pris tellement de place, et c'est d'où une des raisons de l'importance d'un salon comme celui-ci, mais ils ont pris tellement de place que c'est comme si c'était plus qu'eux qui représentaient la mode. Donc, quand on pense à la mode, on pense directement à de la mode rapide, à de la mode qui n'est pas bien faite. Et je trouve qu'il est temps d'essayer de redorer
pas redorer ces entreprises-là, parce que je veux dire, on doit vivre avec les conséquences de ce qu'on a fait, de ce qu'on a créé, mais redorer l'industrie parce qu'à côté de ces entreprises-là, il y en a plein qui font leur possible pour faire du beau, mais qui le font aussi de belle façon. Oui, puis moi, j'aime dire qu'il faut redonner des lettres de noblesse aux fabricants du vêtement parce que ça prend énormément de talent. Trop souvent, faire de la couture, faire un patron, c'est vu comme un emploi pour les pauvres, quand ce n'est pas le cas. Ça prend énormément de talent. Je les appelle les architectes du textile. Faire un veston, une robe qui fait bien, bien, double défi. Hein? Ouais. Les gens qui pensent que ça se fait comme ça, c'est très complexe. Et les gens, il faut éduquer, les gens ne réalisent pas à quel point il y a beaucoup de mains qui touchent un vêtement. Si on prend ma robe, par exemple, bien, il y a quelqu'un qui a fabriqué la fibre, la matière première, l'a transformée en fil, l'a tissé en tissu, l'a teint, l'a imprimé. Donc, il y a des gens là, qui travaillent là-dessus. Il y en a déjà des mains qui ont déjà touché au vêtement avant même qu'il soit au vêtement. Donc, après ça, il y a le vêtement il y a un patron, il y a un design, il y a quelqu'un qui le coupe, il y a quelqu'un qui le coupe. J'ai un zipper, il y a des gens qui ont travaillé sur ce zipper-là. Puis ensuite, bien, on l'envoie aux acheteurs, des fois, pour faire approuver les fils. Donc, quand le vêtement se retrouve dans un magasin, il y a peut-être jusqu'à 20 mains qui a touché le vêtement. Puis là, on se chiale que la robe, elle coûte qu'elle coûte pas 19,99, mais c'est irréaliste d'avoir des vêtements en bas de 20 en ce moment. Ouais. C'est irréaliste, ça fait aucun sens. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui a souffert dans la fabrication de ces vêtements-là. Là, on peut plus l'ignorer. Je pense que c'est trop de l'avant en ce moment. Donc, c'est ça, il faut redonner des lettres de noblesse. Et les artisans et ceux qui fabriquent les vêtements, les bijoux, c'est complexe. Ah non, ici, des sacs à main, c'est fou, là. Puis ici, on a des artisans, parce que là, on a beaucoup parlé d'entreprises, donc, tu sais, quand même, il y a beaucoup de gens qui s'affairent autour de la création d'un produit. Puis ici, on a, je sais que tu as fait le tour du salon, on a des artisans, en fait, qui font presque toutes ces étapes-là eux-mêmes et qui réussissent à le faire en respectant l'environnement, en respectant les gens avec qui ils travaillent. Je te dis, ils font ça tout seuls, mais il y a toujours quand même une petite équipe autour d'eux. Puis ces valeurs-là qui existent depuis toujours chez les artisans, dans ta vision des choses, de ce que j'entends, je pense qu'on a quand même beaucoup à apprendre d'eux. Absolument. Un des défis qu'on a dans l'industrie, c'est le tissu lui-même, puis le gaspillage textile. Alors, comment on fait pour recréer des nouveaux tissus à partir de gaspillage textile? Oui, on peut faire fondre la fibre et aller dans ce côté-là, mais c'est très synthétique. Il y a un côté très polluant là-dessus. Comment est-ce qu'on peut prendre des retailles et les aligner pour que ça fasse un immense tissu? Bien, il faut des artisans pour ça. Puis c'est eux qui vont venir trouver les solutions pour la nouvelle mode. C'est pas encore été inventé la mode du 21e siècle. On est encore à la 20e siècle, très capitaliste. Il faut réinventer. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment redonner des lettres de noblesse aux fabricants de vêtements. Il faut payer plus cher nos vêtements et qu'ils soient plus durables. Et aussi, il faut leur donner la plus longue vie. Tu sais, c'est nous aussi qui n'avons pas le droit de porter 2 fois la même chose sur le tapis rouge. Non, ben là, ça suffit. C'est pas vrai. On a souvent tendance, encore une fois, dans ce qu'on entend, que ce soit dans les médias ou ailleurs, mais il y a comme un message récurrent qui met beaucoup la faute sur les gens. Puis effectivement, si on décide d'acheter d'une certaine façon, c'est notre décision. Mais il ne faut pas oublier qu'en arrière de ça, on a 20 ou 30 ans de marketing qui nous a dit qu'on pouvait acheter une robe en dessous de 19,95, qu'on pouvait acheter un T-shirt à 8 $. Je pense que, tu vas me corriger peut-être, là, mais il me semble qu'il existe une statistique comme quoi l'industrie du vêtement est la seule industrie dans laquelle l'inflation va pas... Je veux dire, on pouvait trouver il y a 30 ans un vêtement plus cher qu'aujourd'hui. Il y a comme une inflation inverse, alors que dans tout autre domaine, c'est pas le cas. Donc, tu sais, clairement, il y a un problème, là. Absolument. C'est le brainwash de l'apparence et la pression sociale d'avoir beaucoup. Je crois aussi qu'on glorifie beaucoup le « je l'ai payé pas cher ».
Tu sais, je l'ai dit moi aussi, là, hey, je l'ai payé pas cher. Mais quand je disais ça, souvent c'était secondaire. Je me dis, si vous voulez vraiment payer pas cher, bien, au moins réutiliser, aller dans votre friperie locale, aller faites de l'échange entre vous. Mais ça ne faut arrêter de glorifier le pas cher. Puis comment est-ce qu'on fait pour changer ces mentalités-là? Parce que, comme je te dis, moi, je remets quand même beaucoup la faute sur qu'est-ce qu'on nous a dit pendant longtemps. Avec là, les gens se disent, ben oui, il y a 6 collections par année, même 10, même 12. Je veux dire, tu sais, il y a des magasins où il y a des nouveautés à toutes les semaines. Donc, comment est-ce qu'on fait pour revenir à quelque chose de plus sensé? En fait, c'est tout le monde doit faire un peu sa part. Nous, en tant que consommateurs, puis ceux que vous faites déjà l'effort pour ça, continuez. Ne vous découragez pas parce que ça a un impact positif. Il ne faut pas oublier ça. Mais les détaillants ont à aller voir, à reviser leur transparence parce que c'est facile. Ce qui se passe, c'est que les gros magasins, les gros détaillants vont avoir une certification pour les travailleurs, mais c'est une tierce partie. Tant que vous n'êtes pas capable vous-même d'aller sur place, vous ne pouvez pas garantir à 100% une qualité de vie de travailleur. C'est très, très, très difficile. Il faut des équipes sur place qui appartiennent à votre bureau chef. La partie tierce ne peut pas toujours confirmer ça. Donc, le détaillant a à s'impliquer. Le détaillant doit en faire moins. Le détaillant doit arrêter de mettre en solde. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, fin 90, il y avait 2 ventes par année. La vente trottoir de juillet, la vente trottoir de janvier. Il n'y avait même pas de solde chez Zara. Zara liquidait jamais rien. On avait 4 collections majeures. Back to school, holiday, le temps des fêtes. Retour à l'école, le temps des fêtes, printemps et full summer, qu'on avait plein été. C'était vraiment ça, avec des petits du ravitaillement là, à travers l'année. Mais là, il y a eu la venue d'Internet. Et là, il y a une... c'est l'entrée dans le 21e siècle qui fait qu'on goûte à une consommation aussi intense. Donc, le détaillant a sa part. Nous, en tant que consommateurs, on a notre part. Et le gouvernement doit maintenant faire de la réglementation. Qu'est-ce que c'est? Il faut encore le trouver, mais est-ce que les détaillants étrangers devraient avoir un pourcentage minimal fait au Canada? Hein? Si tu vas chez si on prend H&M, par exemple, ils viennent ici, bien, il faut que 50 que vos trucs soient faits au Canada, mais on parle de d'autres choses. Là. On parle de... Ils n'auront pas le choix de faire des gros moves. Et tout ce qui est du textile dans les champs d'enfouissement, les sites d'enfouissement, je veux dire, il n'y a pas de réglementation. En ce moment, le tissu, le textile s'en va dans les dépotoirs. Oui, non, c'est clair que ça, c'est un autre tellement énorme problème. 95 est recyclable et même beaucoup portable. Ouais. Donc là, il faut tout se défaire du brainwash, mais ça fait, comme tu dis, tu parles de 20-30 ans de marketing, mais tu sais, ça a commencé, ça fait longtemps qu'on... l'apparence, puis d'en porter plus, puis en avoir plus, comme qualité versus quantité, comme si on en a plus, tu sais, le walk-in. Oui, c'est quelque chose qui est... La glorification du walk-in. À moins que ta job, ça soit ça, à tous les jours, il faut que tu te changes. Tu sais, ça se peut. Mais le trop go walk-in, ça n'a pas rapport. Les vêtements qui dorment dans notre garde-robe, il faut changer ça. Ça nous rend pas plus important. Puis ça va prendre du temps à changer ces mentalités-là, je pense. Là. Puis c'est encore une fois, je reviens aux artisans. Tu sais, on est ici au salon plein art. Puis tout à l'heure, je t'ai emmené chez Larry Make Textile. Puis j'ai envie de prendre leur exemple parce qu'ici, donc les valeurs de l'artisan sont toujours là, dans le sens où les artisans ont toujours fait en sorte que le moins possible, si même rien, ne se gaspille. Ça a toujours fait partie de leurs valeurs. Puis je te parlais tout à l'heure de créer en ayant toujours en conscience l'environnement. Ça existe depuis toujours chez eux. Mais ce qu'on commence à voir chez les artisans, dont la Remake Textile, c'est vraiment d'aller prendre des matières qui allaient être jetées aux poubelles de d'autres industries qui ne sont pas nécessairement des artisans. Donc, parfois, les matières ne sont pas nécessairement des matières nobles, mais au moins se dire, tu sais quoi? Au lieu de jeter tout ça ou que ça se retrouve dans un site d'enfouissement, je vais le reprendre et je vais utiliser mon savoir-faire d'artisan pour créer un produit génial, un beau produit. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce qu'on a vu? J'ai adoré. Puis le dessin du veston, puis on voit que le sac a été fait à partir du veston. Il y a une explication.
il faut aussi, moi je pense que d'avoir un langage de maternelle un petit peu très visuel, ça va aider beaucoup le consommateur à faire des choix pour comprendre comment ça s'est fait ce produit-là. Et le kiosque est extraordinaire, la poche du veston, More, c'est un 100% laine. Puis ce qui se passe, quand on réutilise, on trouve des matières plus chères. Puis la raison pour laquelle les artisans le font, c'est qu'ils peuvent sauver sur les coûts aussi. Eux, c'est comme naturel. Donc c'est tout ça. C'est l'approvisionnement qui doit changer beaucoup aussi au niveau de l'industrie. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'on peut dire, bon, grandes entreprises mises à part qui ont beaucoup de travail à faire, les artisans aussi pourraient bénéficier de revoir un peu, pas de revoir leur façon de faire, parce qu'il y en a beaucoup, comme je te dis, qui font bien et qui font tellement mieux que tout le monde, mais peut-être au niveau de l'approvisionnement de matière, d'aller voir ce qui existe déjà. Absolument, puis de peut-être réinventer ça. Et le mot-clé aussi, c'est collaboration. Très longtemps, l'industrie de la mode, il y a toujours la compétition, puis on garde nos contacts. Si ça tend à disparaître aussi, il faut collaborer. Donc, est-ce que c'est des regroupements d'artisans avec, je ne sais pas, un répertoire justement pour l'approvisionnement de personnes qui donnent des vêtements ou d'organismes sans but lucratif? Donc oui, l'approvisionnement a beaucoup à changer et la collaboration entre les artisans. Et évidemment, les détaillants, les grands détaillants, encourager, offrir des sections locales aussi dans les vêtements, dans vos magasins. Oui, parce que ça aussi, c'est vrai que c'est possible. Je veux dire, évidemment, pas des boutiques avec leur propre enseigne, mais du multimarque. Oui. C'est très possible de faire en sorte qu'on ait des artisans qui soient disponibles dans les boutiques, ne serait-ce que, comme tu dis, une petite section pour commencer à faire découvrir certains artisans. Puis, je veux en fait terminer sur quelque chose qui est très important, parce que tout à l'heure, je disais, bon, dans le studio, on va beaucoup à la rencontre des artisans, on veut qu'on les découvre, mais la raison pourquoi on rencontre des gens comme toi, c'est parce qu'il y a une vision en arrière de ça qui est en écho avec celle des artisans. Puis, j'ai envie de te demander, moi, de manière personnelle, je sens qu'en ce moment, il y a quand même si ce n'est pas une grosse révolution, il y a une petite révolution qui est en marche, peut-être qui a été un peu initiée par ce qu'on a vécu pendant la COVID, puis qu'on a réalisé. Elle était initiée avant, mais elle a été peut-être, accentuée par la pandémie, parce qu'il y avait des choses dont on ne pouvait pas s'approvisionner ailleurs, puis on réalisait, oh my God, il faut recommencer à se faire confiance, il faut recommencer à produire ici. Donc, je sens qu'il y a cette petite révolution-là où j'entends plus les gens vouloir acheter du local, vouloir acheter des choses qui sont plus durables. Toi, étant donné que c'est ton domaine d'action depuis, comme tu le dis, d'une quinzaine d'années, est-ce que tu la vois, cette petite révolution-là? Est-ce que tu la sens? Oui, de plus en plus. Puis tu as raison, la pandémie a été un peu le catalyste pour ce nouveau mouvement. Est-ce que c'est tout le monde? Non, pas du tout. Mais je crois que c'est la quantité dont on avait besoin pour que ça se répartisse. C'est que là, ça soit exponentiel. Que là, on a atteint un nombre de personnes beaucoup plus éduquées qu'avant la pandémie. Puis c'est vrai que tu la sens, la révolution. Moi aussi, je la sens. Puis ça s'en vient tranquillement. On en parle plus, il y a plus d'intérêt. Donc, absolument. Mais c'est sûr, je suis une optimiste, mais oui, je sens dans les 2 dernières années, depuis que moi j'ai repris, aussi ça a été off, depuis que j'ai repris, c'est pas la même chose. Il y a un intérêt différent, c'est sûr qu'il y en a que tout est encore à faire, mais de plus en plus de discussions par rapport à ça. Puis même dans mon entourage, je me fais poser plus de questions. Oui, c'est ça. Tu sais, comme on est des gens de l'industrie, moi aussi, je le sens plus. Puis c'est ça qui me fait dire... On parle toujours de la fameuse courbe là, où tu as les leaders d'opinion qui vont adhérer à un certain mouvement. C'est ce qui va permettre qu'ils deviennent plus populaires. Puis j'ai l'impression, effectivement, qu'on a atteint une espèce de bassin. Et si ces gens-là peuvent parler de ce qu'ils portent, je dis toujours que ça, c'est important aussi. Si vous achetez du local, dites-le. Dites-le comme fièrement. Parce que quand on le dit, l'autre personne est comme « Oh, wow, c'est fait ici, ça! » Puis je considère que le bouche à oreille reste encore un moyen comme excellent de faire découvrir des choses parce que généralement, si tu en parles à quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un en qui tu as confiance, d'échanger comme ça. Donc, je suis contente de t'entendre dire ça parce que c'est vrai que moi, je suis comme toi, de nature optimiste, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de signes vers le positif. Oui, absolument. Puis, tu sais, au lieu de dire « je l'ai payé pas cher », bien, j'adore ce que tu viens de dire, je l'ai acheté local. Oui, c'est ça. C'est bien plus hot, tu sais, oui, c'est ça. Au lieu de se concentrer sur le prix, concentrons-nous sur comment
comme où est-ce qu'il a été fait ton vêtement, où est-ce qu'il a été fait ton bijou. Oui, c'est seconde main. Oui, de quelle région ça vient. Non, tout ça, qui l'a fait. Il faut changer qu'est-ce qui nous rend fiers dans nos achats. Je pense que ça, c'est une bonne chose à retenir. Oui. En tout cas, Myriam, je te remercie. Je pense que vu ce sujet, on aurait pu parler pendant vraiment longtemps. Là, je veux vous dire que si vous voulez suivre ce que Myriam fait, ton compte personnel à toi sur Instagram, c'est Myriam Laroche. Moi, c'est Divine Guerrière. Ah, c'est Divine Guerrière. Ah oui, c'est vrai, c'est Divine Guerrière. Mais si on cherche Myriam Laroche, on te trouve. Absolument. Parce que je me rappelle déjà d'avoir cherché ton nom et d'être tombée. Donc, Divine Guerrière. Et puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je veux dire, j'ai parlé un peu de ton parcours, mais je n'ai pas parlé du fait que tu as lancé, donc, en tant que stratège, tu as lancé une entreprise qui s'appelle Collectif Détour. Collectif Détour, collectif en anglais, Détour en français. Moi, une associée, on a lancé l'agence parce que après 12 ans à faire ça tout seul, à un moment donné, on ne peut plus. Donc, j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire qui me complète très, très bien. Là, elle a son bac en comptabilité durable. Elle fait de la recherche pour l'Université Laval. Donc, on vient vraiment jumeler tout la durabilité, le développement durable et l'industrie de la mode et la direction artistique et tout ça. Donc, Collectif Détour. Donc, dans le but vraiment de faire en sorte de qu'est-ce qu'on se disait, là, que chacun, on a notre part à faire si on veut se rendre à cette nouvelle façon de voir la mode. Absolument. Donc, je te remercie. Donc, comme je disais, vous pouvez la suivre sur Divine Guerrière. Et de mon côté, je vous rappelle que le Salon Plein Art Québec est du 1er au 13 août à l'Espace 400e. Venez nous voir, venez voir les artisans. Prenez le temps d'aller leur parler parce que si on veut être fier justement de ce qu'on achète, une des façons de l'être, c'est d'avoir une discussion autour de votre achat parce que vous allez voir que l'achat prend complètement un autre sens quand on a parlé à la personne, quand on sait pourquoi elle a décidé de dédier sa vie à ça, de quelle manière elle le fabrique. Et puis, on va avoir des émissions tout au long de la semaine, donc rendez-vous sur matière avec un s.ca pour regarder toutes nos émissions et puis aussi aller découvrir justement les profils de tous ces artisans. Donc, je vous dis à bientôt. Bye!